Ce matin-là, de bonne heure, Bryce Montgomery traversa le couloir avec sa démarche contenue habituelle. Vêtu de sa chemise impeccablement repassée, il informa sa femme, avec le calme de celui qui maîtrise sa vie, qu'il partait pour un voyage d'affaires de 10 jours. Destination: les Caraïbes, une convention internationale, avec réunion et présentation de résultats. Pendant qu'il parlait, Miranda le regardait avec l'expression de quelqu'un qui écoute plus par politesse que par intérêt. Dès qu'il eut fini, elle répondit simplement par un « d'accord », sans même lever les yeux de son téléphone. Pas de baiser, pas de questions sur le vol, pas de « bon voyage ». Juste un silence fonctionnel entre deux êtres qui vivaient déjà des routines parallèles. Le froid de cette réaction ne sembla pas surprendre Bryce. Il prit sa valise, enfila son manteau et partit. Des heures plus tard, Miranda poursuivait sa propre routine. La tempête de neige de la semaine avait partiellement bloqué le garage, mais elle ne se soucia même pas de savoir si Bryce avait réussi à sortir la voiture. Leur mariage fonctionnait comme un contrat tacite, où chacun remplissait son rôle sans grande interférence. Il subvenait à leurs besoins. Elle maintenait l'apparence d'une épouse respectable, et ainsi s'empilaient les semaines. Vers 4 heures de l'après-midi, le téléphone de Miranda vibra. Un appel vidéo. C'était Bryce. Elle hésita un instant avant de répondre. En touchant l'écran, elle vit son visage emplir l'image, et derrière lui, un balcon inondé de lumière avec vue sur une mer d'un bleu vibrant. Il était en manches courtes, détendu, les cheveux légèrement décoiffés par le vent. Il sourit, mais il y avait quelque chose de distant dans ce sourire. Il raconta qu'il venait d'arriver à l'hôtel, que le vol s'était bien passé et qu'il avait préféré appeler plutôt que d'envoyer un simple message. Il commenta la chaleur, presque suffocante, mais se réjouit à l'idée de profiter de ses engagements et peut-être de quelques moments de repos. Il lui souhaita une semaine tranquille et, avant de raccrocher, dit qu'il appellerait de temps en temps. Miranda se contenta d'hocher la tête en signe d'approbation et mit fin à l'appel. En posant le téléphone sur la table, son expression changea. Sans se presser, elle se dirigea vers la cuisine et prit un verre de vin. Elle en but la moitié d'un trait, laissa le verre dans l'évier et retourna dans la chambre. Elle ouvrit l'armoire, choisit une robe élégante et, téléphone déjà en main, composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. C'était le contact enregistré sous la seule initiale N. L'appel fut décroché à la deuxième sonnerie. À l'autre bout du fil, une voix grave répondit. Miranda sourit d'un ton presque provocateur et demanda s'il était libre pour dîner ce soir-là. Nolan Pierce était un homme charismatique, brillant, avec un certain air de défi permanent. Marié depuis plus de 10 ans, il maintenait une image impeccable à l'hôpital où il travaillait comme chirurgien, mais depuis des semaines, il entretenait des rencontres secrètes avec Miranda, des rendez-vous calculés, discrets et chargés de tension. Entre eux, il y avait quelque chose qui s'apparentait à un jeu. Le désir, le danger, et surtout le sentiment que tout devait rester caché. Et c'était précisément cela qui rendait l'expérience si excitante pour elle. Ce soir-là, en se préparant devant le miroir, Miranda semblait indifférente au mariage qu'elle laissait derrière elle. Le nom de Bryce ne lui traversa même pas l'esprit. Il était devenu une simple formalité. Chaque coup de pinceau faisait partie d'un personnage qu'elle s'était créé, un rôle confortable où elle pouvait vivre à sa guise tant qu'elle sauvait les apparences. Le taxi arriva. Elle monta et se dirigea vers le restaurant convenu, un lieu discret,
loin du centre, où ils pourraient dîner sans risquer de croiser des connaissances. Durant le trajet, Miranda regardait par la fenêtre, non pour admirer le paysage, mais pour organiser mentalement ce qu'elle allait dire. Cette soirée ne serait pas une simple rencontre de plus. Il y avait des choses qu'elle voulait clarifier, des décisions qu'elle s'apprêtait à prendre, ou du moins dont elle voulait tester les effets. Pendant ce temps, la ville poursuivait son rythme. Personne ne se doutait de ce que Miranda allait révéler, et elle, avec son élégance contenue et son regard calculateur, était certaine que tout resterait sous contrôle. Après tout, Bryce était loin, isolée dans un pays étranger, et elle continuait de dérouler le plan de sa vie dans les moindres détails. Rien ne pouvait mal tourner. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Miranda arriva au restaurant confiante. Le maître d'hôtel la reconnut et la conduisit à leur table habituelle, discrète, dans un coin de la salle. Elle s'assit avec naturel, croisa les jambes et posa son téléphone sur la table. Nolan arriva quelques minutes plus tard, vêtu d'un blazer élégant, avec son assurance habituelle. Il la salua d'un baiser retenu sur la joue, tira sa chaise et s'installa en face d'elle. Dès que le serveur s'éloigna, il demanda si tout allait bien. Elle répondit par un léger sourire et dit qu'elle avait besoin de parler. L'entrée était à peine servie que Miranda adopta un ton plus intime. Elle confessa quelque chose qu'elle gardait pour elle depuis des années. Elle expliqua que, depuis le début, son mariage avec Bryce n'était pas fondé sur l'amour. Elle raconta que lorsqu'ils s'étaient rencontrés, Bryce venait d'hériter d'une fortune considérable après la mort de ses parents, une perte qui l'avait ébranlé, mais qui l'avait mis à l'abri financièrement pour le reste de sa vie. C'était un homme méthodique, prévisible, qui cherchait la sécurité avant toute émotion intense, et c'est exactement ce qui avait attiré l'attention de Miranda. À l'époque, elle traversait une phase instable. Elle avait besoin d'un port d'attache. Bryce était apparu avec la stabilité qu'elle désirait, et ils étaient rapidement devenus un couple fonctionnel, mais rien de plus. Ils s'étaient mariés en quelques mois, et le contrat prénuptial avait été rédigé par les avocats de sa famille. Miranda révéla qu'elle avait tout accepté sans discuter, mais qu'elle avait vite compris les subtilités du contrat. S'il demandait le divorce, elle aurait droit à une part importante des biens. En revanche, si c'était elle qui mettait fin au mariage, elle repartirait avec presque rien. Cela avait transformé leur relation en une sorte de partie d'échecs, où chaque mouvement devait être calculé. Miranda regarda alors Nolan droit dans les yeux et dit, sans hésiter, qu'elle maintenait ce mariage par convenance. Bryce lui offrait une vie confortable, et elle prétendait jouer le rôle de l'épouse dévouée. Mais avec le temps, cette routine avait commencé à l'étouffer. Elle s'était sentie piégée dans une vie sans passion. C'est alors que Nolan était apparu, un homme intense, direct, qui avait réveillé tout ce que Bryce avait endormi en elle. Avec lui, elle se sentait vivante. Les rencontres secrètes, les contacts discrets, les dîners rapides chargés de tension. C'était comme si chaque moment avec lui rappelait que le désir, l'audace et la liberté existaient encore. Elle dit cela avec un sourire un peu cynique, comme si elle était fière de sa capacité à tout dissimuler depuis si longtemps. Nolan écoutait en silence, mais son expression changea. Il commença à regarder Miranda différemment, avec moins de fascination et plus de prudence. Elle poursuivit, affirmant qu'elle n'attendait pas de lui qu'il quitte sa femme. Cela n'avait jamais fait partie du plan. Elle voulait juste vivre cette histoire tant qu'elle était agréable, tant qu'elle était excitante. Elle ne voulait pas de routine avec lui.
Elle voulait le risque, le secret, le frisson de quelque chose qui ne pouvait être exposé. C'est à ce moment que Miranda aborda ce qui la motivait le plus, le contrôle. Le secret, disait-elle, était de savoir comment équilibrer les choses. Si elle était prudente, elle pourrait maintenir cette situation pendant des années. Bryce, avec sa vie prévisible, n'imaginerait jamais être trahi. Il ne cherchait pas de signes, il faisait trop confiance. Cela rendait tout plus facile. Elle expliqua même qu'elle évitait les disputes ou les tensions à la maison pour ne lui donner aucune raison de se méfier. Les hommes en paix ne posent pas de questions, dit-elle en le fixant. Le dîner se termina sur une note plus froide que d'habitude. Nolan semblait distant. Il prétexta devoir rentrer tôt pour une opération le lendemain matin. Il lui fit un baiser hâtif sur la joue et partit. Miranda resta encore quelques minutes, buvant la dernière gorgée de vin, le regard fixé sur son téléphone, analysant la conversation qu'elle venait d'avoir. Elle pensait avoir montré sa force, avoir clarifié qui était le cerveau derrière tout cela. Mais de l'autre côté, quelqu'un commençait à la voir sous un jour nouveau, et cela allait tout changer. Les jours qui suivirent furent pour Miranda un cadeau. Elle profita de chaque seconde de l'absence de Bryce avec une liberté qu'elle ne cherchait même plus à dissimuler. Nolan commença à venir chez elle naturellement, entrant par la porte de derrière, riant à voix basse, se déplaçant dans les pièces comme s'il y appartenait. Miranda préparait des cocktails, choisissait la musique, allumait des bougies et servait des dîners qu'elle n'avait jamais offerts à son mari. Ils dormirent ensemble dans la chambre d'amis, et une nuit, Miranda osa l'emmener dans le lit conjugal. Elle voulait, disait-elle, briser tout souvenir qui y persistait. Pendant quelques jours, cet espace serait vraiment le sien. Ils passaient des après-midi en silence, échangeant des caresses et des confidences sans crainte. Miranda plaisantait même, disant qu'elle avait l'impression d'être en vacances à l'intérieur de sa propre maison. Elle mettait la musique aussi fort qu'elle le voulait, sortait de la douche enroulée dans une serviette, sans se soucier de fermer la porte, et laissait traîner des verres de vin dans le salon. Elle avait le sentiment que le monde était suspendu. Le matin du 5e jour, par chance, Miranda était seule. En sortant de la douche, elle entendit le bruit de la porte d'entrée s'ouvrir. Pensant que c'était l'employé de maison, elle cria depuis le couloir « Entrez !» Encore dévêtue. Mais les pas étaient différents, plus fermes. Lorsqu'elle tourna au coin du couloir, elle se figea. Bryce était là. Il tenait une mallette noire dans une main et arborait une expression sereine. Il la regarda sans hâte, sans surprise. Un instant, Miranda crut rêver. Confuse, elle demanda ce qu'il faisait là. Bryce répondit qu'il avait décidé de rentrer plus tôt que prévu. Il le dit avec un ton aussi naturel que s'il parlait du temps, d'un calme déconcertant. Il entra dans le salon, posa la mallette sur la table et s'assit sur le canapé. Miranda courut dans la chambre, enfila les premiers vêtements qu'elle trouva et revint, le visage encore humide. Bryce désigna la mallette et dit qu'il y avait quelque chose qu'elle devait voir. Elle l'ouvrit lentement, les mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait des messages imprimés, des relevés d'appels, des photos et même 2 enregistrements audio. Tout était détaillé, avec date et heure. Chaque sortie avec Nolan, chaque rencontre, chaque mouvement des derniers jours y était consigné. Miranda parcourut les documents, le visage livide. Bryce attendit qu'elle ait fini. Puis, il expliqua qu'il avait engagé un détective privé avant même son voyage, mais que c'était pendant son absence qu'il avait eu le temps de rassembler les preuves définitives.
Pendant qu'il parlait, le monde de Miranda s'effondrait dans un silence plus lourd que n'importe quel cri. Bryce expliqua qu'il avait besoin de certitude avant de prendre une décision, et maintenant, il les avait. Sans élever la voix, il déclara que le contrat prénuptial perdait sa validité face à une infidélité prouvée. Il avait déjà entamé la procédure. Et à partir de ce moment, Miranda n'aurait plus aucun droit sur ses biens. Il ne l'insulta pas, ne la questionna pas. Il l'informa simplement. Tout serait réglé par les avocats. Elle pouvait rester dans la maison encore 2 jours, le temps que son propre avocat la contacte. Miranda tenta de protester, mais sa voix se brisa. Bryce se leva, ajusta les poignets de sa chemise, reprit sa mallette et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se retourna un instant. « J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas, » dit-il. « Mais je préférais croire que c'était juste l'usure du temps. Seulement, même les hommes prévisibles, lorsqu'ils sont trahis, trouvent une force que personne n'imagine. » Sur ces mots, il partit. Miranda resta là, seule, le corps collé au canapé, le regard perdu. Elle n'aurait jamais imaginé que l'homme qu'elle considérait comme passif serait capable d'une telle précision. Pour la première fois depuis longtemps, elle eut peur, pas du scandale, mais de perdre ce qui soutenait vraiment la vie qu'elle avait construite avec tant de calcul, l'apparence du contrôle. Et maintenant, le contrôle était entre ses mains. Les documents arrivèrent le lendemain. Un ensemble robuste, impersonnel et définitif. Miranda lut chaque page, les yeux brûlants. Il n'y avait aucune marge de négociation. La trahison prouvée annulait les clauses du contrat. En quelques lignes, tous les avantages qu'elle croyait garantis disparaissaient. En une semaine, Miranda dut quitter la maison. Les meubles ne lui appartenaient pas. Les comptes étaient gelés, les cartes de crédit annulées. Elle dut emballer ses vêtements dans des valises empruntées et accepter l'aide d'une amie d'enfance qui lui offrit une chambre dans un petit appartement. Là, partageant l'espace avec un adolescent qu'elle connaissait à peine, Miranda commença à sentir le poids réel des conséquences. Pour la première fois, son apparence élégante ne lui ouvrait aucune porte. Elle n'était plus Madame Montgomery. Elle n'était que Miranda. Et pour beaucoup, cela ne signifiait rien. Les cercles sociaux qu'elle fréquentait se refermèrent. Les invitations au dîner, aux événements caritatifs, tout disparut. Personne ne disait rien directement, mais elle remarquait les regards en coin, les messages ignorés. Les gens qui complimentaient autrefois ses robes traversaient maintenant la rue pour l'éviter. Cherchant un dernier fil de sécurité, Miranda contacta Nolan. Il finit par répondre, la voix sèche. Il lui raconta que sa femme l'avait confronté avec des preuves qu'il n'aurait jamais cru accessibles. La séparation était inévitable. Bien qu'il n'ait pas perdu son poste à l'hôpital, sa réputation était gravement entachée. Ses collègues prenaient leur distance. Miranda tenta tout de même de renouer le contact. Elle suggéra qu'il pourrait tout recommencer loin d'ici. Nolan l'écouta, mais il voyait maintenant clairement ce qu'il avait ignoré auparavant. Il comprit qu'elle ne le contactait que parce qu'elle avait perdu pied et, surtout, qu'elle savait qu'il lui restait de l'argent. Ses mots étaient doux, mais ses yeux trahissaient l'urgence et l'intérêt. Il s'éloigna sans explication jusqu'à ce qu'elle comprenne d'elle-même. Pendant que tout s'effondrait autour de Miranda, Bryce, lui, allait de l'avant. Les mois passèrent. Après avoir réglé toutes les questions juridiques, il prit une décision qui surprit même ses amis les plus proches. Il arrêta de travailler. Il avait assez d'argent. Pour la première fois,
il ressentit la véritable liberté. Il choisit de vivre légèrement. Son nouvel objectif devint de parcourir le monde. Il voyagea à travers de grandes villes, de petits villages, des îles. Il s'immergea dans différentes cultures, apprit à savourer le temps et redécouvrit des parties de lui-même qu'il avait oubliées. Son regard devint plus calme, son rire plus spontané. Ce qui avait été une douleur se transforma en un passé résolu. Jusqu'à ce matin ordinaire où, en attendant un vol à l'aéroport de sa ville natale, Bryce aperçut un visage familier. C'était Miranda. Assise seule sur un banc, elle feuilletait un manuel, un badge autour du cou. En le voyant, elle fut visiblement surprise, mais se leva et s'approcha avec un sourire timide, bien différent de la femme hautaine qu'il avait connue. Ils parlèrent quelques minutes. Elle lui raconta qu'elle avait trouvé un emploi dans le secteur administratif d'une compagnie aérienne. Comme elle parlait plusieurs langues, elle avait été embauchée pour l'assistance internationale. Elle avoua que les années passées, loin du marché du travail, lui avaient coûté cher. Il lui avait fallu du temps pour comprendre que vivre d'une image, c'était comme marcher sur du verre fin. Finalement, elle le regarda dans les yeux et s'excusa sans détour. Elle dit simplement qu'elle regrettait ce qu'elle avait fait et espérait qu'il allait bien. Bryce écouta attentivement. Quand elle eut fini, il répondit d'un ton calme. « Je suis heureux que tu ailles bien maintenant. Je te souhaite bonne chance. » D'un simple geste d'adieu, il prit son sac à dos, la remercia pour la conversation et poursuivit son chemin. Sans ressentiment, sans fardeau, juste avec la certitude que parfois, le vrai nouveau départ arrive après que tout ce qui est faux a cessé d'avoir un sens.